On continue l'exercice 6, la suite. Donc voilà une équation à traiter, donc deuxième partie de l'exercice 6 dans cette vidéo. Donc il faudrait que 2x plus 1 soit positif, 1 moins 2x soit positif. Donc là ça donne x supérieur à moins 1 demi. Et là, on fait passer ça ici, on divise, ça donne x. Donc 1 demi supérieur à x, et donc x inférieur à 1 demi. Donc les solutions qu'on doit chercher doivent appartenir à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Là, vous avez ln de a moins ln de b, ça donne ln de a sur b. 2x plus 1 sur 1 moins 2x, inférieur à ln de 3. On utilise l'exponentielle, et on va obtenir 2x plus 1 sur 1 moins 2x, inférieur à 3. On ramène tout à 0, donc on fait passer le 3 ici, moins 3, on met au même dénominateur, voilà ce que ça donne. Qui donne, donc ici on a plus 6, plus 2, 8x, et ici on a moins 3, plus 1, moins 2, sur 1 moins 2x, négatif. On fait notre tableau. Donc là, ça s'annule en 1 quart, et ici en 1 demi. Donc on a 1 demi, 1 quart, et moins l'infini. X, numérateur, dénominateur, et le quotient. Donc ici, ça s'annule en 1 quart, c'est négatif, positif, positif. Là, ça s'annule en 1 demi, positif, positif, négatif. Le quotient, moins, nul, plus, non défini, moins. Donc c'est négatif à l'extérieur de ces deux valeurs, donc à l'extérieur de l'intervalle 1 quart, 1 demi. D'accord? Et nous, on doit être entre moins 1 demi et 1 quart. Moins 1 demi et 1 demi, comme c'est dit là. Donc 1 demi, moins 1 demi est là. Donc voilà où est-ce qu'on doit chercher nos solutions. Donc où est-ce que c'est négatif? Juste ici. Donc S, ça va être moins 1 demi, 1 quart. Ensuite, suivante. 1 moins 1 demi ln de 2x moins 6 strictement positif. Donc, il faut rajouter cette condition. Donc là, en fait, c'est juste pour voir qu'on ne peut pas utiliser le log tout de suite avant d'utiliser l'exponentielle. Avant d'utiliser l'exponentielle, on doit isoler le logarithme. Là, ça nous dit que les solutions qu'on cherche doivent être supérieures à 3. Cette inéquation, on va la réécrire comme ça. On fait passer le 1 de l'autre côté, on divise par moins 1 demi. Donc ça va donner ln de 2x moins 6. Le 1, quand il passe de l'autre côté, il devient moins 1. Et ensuite, on divise par moins 1 demi, qui est négatif. Donc le sens va changer. Et voilà ce qu'on doit déterminer. Ln de 2x moins 6, strictement inférieur à 2. On utilise l'exponentielle, 2x moins 6 strictement inférieur à e carré. 6 passe de l'autre côté, on divise par 2. Ça donne x inférieur à 2 plus e carré. Non, pas 2, 6.
sur 2. Bon, ce nombre est clairement plus grand que 3, car vous avez 6 demi plus E2 sur 2, donc 3 plus un nombre positif. Donc x doit être plus petit que cette valeur et plus grand que cette valeur. Donc S, ça va être 3. 3 plus E carré sur 2. Ensuite, ln de 3x carré plus x moins 4, négatif. Et donc il faudrait que 3x plus x moins 4 soit strictement positif. Donc ça, on le détermine avec delta. Delta égale 1 moins 4 fois 4 fois 3. Donc 4 fois 4, 16. 16 fois 3, 48. Et avec le moins plus 48, donc ça donne 49. Ce qui implique qu'on a deux racines. x1 égale moins 1 moins 7 sur 6, qui donne moins 8 sixièmes. Et x2 égale moins 1 plus 7 sur 6, qui donne 1. Donc, le logarithme est défini si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 8 sixièmes, 8 sixièmes c'est 4 tiers, union 1 plus l'infini. Donc, les solutions qu'on cherche doivent être dans cet intervalle-là. Maintenant, cette inéquation, on peut la réécrire. Donc, en appliquant l'exponentielle à gauche et à droite, ça donne 3x carré plus x moins 4 inférieur à 1. 1 passe de l'autre côté, ça donne 3x carré plus x moins 5 négatif. Donc là, on recalcule delta. Ce polynôme est différent de celui-là. Donc delta égale 1 moins, donc ce sera plus 3 fois 4 fois 5. 4 fois 5, 20, fois 3, 60. Ça donne 61. Et donc x égale moins 1 moins racine de 61 sur 6. Et x2 égale moins 1 plus racine de 61 sur 6. Où est-ce que c'est négatif? Eh bien, c'est négatif entre les racines. D'accord? Car A est positif. Donc ici, ça nous donne x appartient à l'intervalle strictement. Donc, moins 1 plus racine de 61 sur 6. Moins 1 plus racine de 61, le tout sur 6. D'accord? Attention, le moins, c'est moins toute la fraction. Là, j'ai factorisé par le moins. Bon, si on compare par rapport à ça, eh bien, regardez ici, le 7, pour comparer par rapport à ça, moins 1 moins 7, c'est égal à moins 1 moins racine de 49. Et ce nombre est clairement plus grand que moins 1 moins racine de 61. Donc, ce nombre-là, il est quelque part par là. Même chose ici, ce nombre-là, on va le trouver quelque part par là. D'accord? Moins 1 plus 7 égale à moins 1 plus racine de 49, qui est plus petit que moins 1 plus racine de 61. Ok? Donc, x1 va être ici, et x2 va être là. Et donc, les solutions, ça va être de x1 à moins 4 tiers, union de 1 à x2. Donc, S, ça donne x1. Donc, moins 1 plus racine de 61 sur 6 jusqu'à moins 4 tiers. Union 1 jusqu'à moins 1 plus racine de 61 sur 6.
On passe à la dernière maintenant. Donc voilà la dernière équation. 2 ln de x supérieur à ln de moins x. X doit être positif et 2 moins x aussi. Donc ici, x positif, x plus petit que 2. Et là, on doit présenter les choses sous la forme d'un seul logarithme. Donc là, si je fais passer le 2 de l'autre côté, ça ne sert à rien, comme l'avant-dernière qu'on avait vue. Si ici j'avais eu une quantité, oui. Donc on va opter pour faire rentrer le 2 à l'intérieur. Rappelez-vous, ln de x puissance n est égal à n ln de x. Donc ça va nous donner ln de x carré supérieur à ln de 2 moins x. Et là, on peut utiliser l'exponentielle qui va nous donner x carré supérieur à 2 moins x. On met tout à gauche. On calcule delta, qui donne 1 moins 4 fois moins 2, donc 1 plus 8 qui donne 9. Et donc de racine x1 égale moins 1 moins 3 sur 2 qui donne moins 2. Et x2 qui donne moins 1 plus 3 sur 2 qui donne 1. Où est-ce que c'est positif? Eh bien c'est positif si x est à l'extérieur des racines de moins l'infini à moins 2, union 1 plus l'infini. Maintenant, nous, on doit prendre les racines qui sont entre 0 et 2. Donc 0 est par là, 2 est par là, donc ça va être juste ce morceau-là. Donc on déduit que l'ensemble des solutions qu'on cherche est 0, 1, 2. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas que cette inégalité est définie sur un tout petit intervalle. Voilà pour cet exercice 6.